Bonjour à tous, je suis en cours de préparation d'un gros sujet pour vous expliquer en détail les consommations d'une voiture électrique en comparaison d'une voiture thermique. Mais la sortie de ce modèle Y, Long Range Propulsion Bonusé, m'invite à un sujet spécifique pour voir l'avantage proposé par une grosse batterie. Ceci est d'ailleurs partiellement transposable à d'autres voitures que le modèle Y. Il y a donc désormais deux versions du modèle Y Propulsion, la version à petite batterie et la version à grande batterie, dite Long Range ou grande autonomie en français. Dans les points qui changent, le 0 à 100 s'améliore en passant à 5 secondes 9 au lieu de 6 secondes 9. L'autonomie passe de 455 km WLTP à 600 km WLTP. Et c'est bien ce que l'on va vérifier juste après en termes d'impact autoroutier. En point un peu plus négatif, on va avoir un impact écologique supérieur dû à une batterie au cobalt et surtout à une batterie de plus grande capacité. Cette dernière est également théoriquement moins durable, puisque les batteries NMC supportent moins de nombre de cycles que les batteries LFP. Toutefois, la batterie étant plus grosse, vous avez moins de cycles de charge à faire globalement sur la vie de la voiture pour un même kilométrage. Donc il n'y aura pas non plus une différence phénoménale sur ce point-là. Et le surcoût à l'achat est entre 2000 et 4000 euros si on considère les véhicules en stock. D'où cette vidéo, pour se poser la question de savoir si le surcoût en vaut la peine pour votre usage. Alors pour les trajets urbains et périurbains que vous ferez effectuer dans la semaine au quotidien, il faut savoir que la batterie NMC se charge à 90% et non à 100% qui est à réserver aux grands trajets, donc rarement. Dans ce cas-là, on aura 540 km d'autonomie WLTP, donc c'est encore assez supérieur à une petite batterie sur la version standard. Ça peut être un avantage de ne pas avoir besoin de la charger régulièrement à 100% comme on doit le faire sur les petites batteries, notamment si vous n'avez pas moyen de charge à domicile. Dans le cas contraire, je dirais que les deux versions vont se valoir. Alors l'étude, j'ai choisi 600 km pour avoir plusieurs charges, et c'est l'autonomie WLTP de la version long range, donc c'était rigolo de partir sur cette distance. J'ai pris 120 km en moyenne à 22 kWh pour 100 km. Vous savez que ces chiffres de consommation sont variables, suivant la température, suivant les pentes, suivant le vent ou la pluie. Donc voilà, on a pris un chiffre qui me paraissait être plutôt une moyenne représentative. On va partir avec 100% de taux de charge sur les deux versions. On va compter 5 minutes de transit pour aller faire les supercharges, c'est-à-dire sortir de l'autoroute pour aller rejoindre le chargeur Tesla et puis re-rentrer sur l'autoroute. Et on considérera qu'on arrive à 600 km avec la même capacité en kWh sur les deux batteries. Alors on va partir d'un duel avec une batterie BYD. Bon, on l'a vu dans la précédente vidéo que ça changeait finalement pas énormément les choses. On va être à 5-10 minutes d'écart sur la totalité du trajet entre une BYD et une CATL, ça on en a déjà parlé. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé plusieurs stratégies pour le long range et le plus efficace, c'est finalement de charger sur le même temps que la short range, donc que la petite batterie. En fait, elle charge plus vite que la BYD hein, pour une capacité équivalente. C'est vraiment ce qui va faire la différence de cette long range, c'est que finalement, si vous faites une pause pour déjeuner, le mieux c'est de la charger au-delà de 70%, mais sinon il ne faut pas aller trop au-delà pour profiter de sa pente de charge très rapide sur les premières minutes. Alors, je vous montre la stratégie de charge que j'ai faite avec les deux véhicules. Donc pour la short range, on va charger sur des 15-90% qui sont assez rapides, on l'a vu sur cette batterie. Et donc sur le long range, c'est un peu plus compliqué, on part à 100% de la maison. Donc on profite de la capacité totale de la batterie. On voit qu'on va parcourir 325 km jusqu'à 10%. Et là, on fera une première charge donc jusqu'à 70%. Et ensuite, voilà, on va se tenir à ces niveaux-là. Et vous allez voir que la deuxième charge n'a même pas besoin d'être complète. On va être sur un 15-40% qui est très rapide. Allez, on regarde en termes de temps l'impact, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Donc on voit que entre les deux batteries, globalement, on a 10 minutes d'écart sur ce trajet de 600 km et on est dans le meilleur des cas à 35 minutes d'écart avec un véhicule thermique. Donc on voit quand même que l'impact est non négligeable et si vous venez d'une thermique, intégrez-le bien. Je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est simplement pour vous prévenir, même si les autonomies affichées de 600 km sont séduisantes, dans la vraie vie sur des longs trajets, vous aurez quand même un impact. Il est gérable, mais il est présent. Après, en termes de différence entre la petite batterie et la grande batterie, ça va vraiment dépendre des kilométrages. On voit que sur ce 600 km, finalement, il n'y a que 10 minutes, donc c'est assez faible. Et on voit par contre qu'il y a des zones autour de 300 km, là, puis autour de 500 km, où la petite batterie va demander une charge de plus par rapport à la version grande batterie. Donc on va voir sur le slide suivant si on a un impact un peu plus fort.
Alors sur le trajet de 500 km, effectivement, on a une charge d'écart. Par contre, c'est une charge qui est rapide. Et finalement, bon, au lieu de 12 minutes, on passe à 15 minutes d'écart. Mais on voit que ça ne va pas chercher des écarts phénoménaux entre les deux versions. En tout cas, ce sont des écarts plus faibles qu'entre une version électrique et une voiture thermique. Simplement pour replacer les choses dans le contexte. Allez, on revient sur notre trajet de 600 km pour tirer la conclusion. On voit que voilà, malgré l'autonomie annoncée de 600 km sur toutes ces nouvelles voitures électriques à grosse batterie, je peux également penser aux scéniques électriques. Voilà, intégrez bien que sur long trajet, là où on a besoin d'autonomie, on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là, et ça va vous demander, même avec un LR propulsion, de faire deux charges. Donc l'impact par rapport à une thermique est quand même à intégrer et à connaître, en tout cas avant d'acheter votre voiture électrique, si vous venez d'une voiture thermique. Après, entre les deux batteries, la petite et la grosse, on voit qu'il y a voilà, autour d'un quart d'heure de différence sur ces longs trajets. Donc après, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle pour votre usage. Mais j'ai pas de réponse pour vous, il faut bien regarder ce que vous effectuez comme grand trajet régulier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remets un lien de parrainage Tesla dans les commentaires de la vidéo. Et puis je vous prépare la prochaine vidéo sur ces consommations.